Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur GetAround, et une vidéo qui est assez importante. Pourquoi elle est assez importante? Puisqu'on va parler des sinistres. Que vous soyez dans la location de voiture ou que vous voulez vous intéresser, que vous voulez créer ce business, il faut que vous vous intéressez en cas de problème si la voiture elle est abîmée, accidentée, épave, etc. Donc ce que je voulais faire, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo aussi, c'était vous montrer un exemple concret. J'ai un exemple concret, sur la Fiat 500 de ma copine, on a eu un sinistre. Et du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo tout le déroulement que vous allez devoir faire pour vous faire rembourser du dégât. Pour commencer, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un sinistre sur GetAround, vous avez deux possibilités. Soit vous vous faites rembourser sur photo, soit vous vous dites que vous allez dans un garage, vous avez une facture, vous avancez les frais et après vous faites rembourser. Il faut savoir qu'il y a des franchises sur GetAround qui s'élèvent à 1100 euros. C'est-à-dire que si vous dépassez 1100 euros, en, en sinistre remboursé sur photo. Par exemple, le sinistre sur photo, il est à 1400 euros. GetAround va clairement vous dire, bah non, vu que le montant total c'est 1100 euros de franchise, on ne donnera pas plus. Je ne sais pas si c'est légal et si c'est faisable, mais en tout cas, c'est ce qu'ils vont vous dire. J'ai déjà eu le cas. Et donc, vous allez devoir accepter 1100 euros alors que le dégât vaut bien plus. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous avez un sinistre qui vaut plus de 1100 euros, faites-le en garage, faites une expertise, etc. Où là, vous serez remboursé à sa juste valeur. Mais si vous voyez des petits dégâts, rayures sur les pare-chocs, peut-être le pare-brise, après ça dépend des voitures, mais peut-être le pare-brise, une jante abîmée, des choses comme ça, là il vaut mieux faire sur photo puisque ça sera plus rapide, vous avancez pas les frais, vous le faites réparer une fois que vous avez les sous, quoi. Je veux dire, c'est pas urgent. Et des fois vous pouvez vous faire bien rembourser et des fois non, donc c'est assez aléatoire. C'est vraiment au bon vouloir de Decra, de Getaround et de AXA, quoi. Donc là, ce que je vais vous montrer pour ce cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer en cas de sinistre remboursé sur photo. Si un jour j'ai le cas, je crois pas, non, j'ai jamais eu le cas encore d'avoir eu un sinistre trop important pour le faire rembourser par un garage. Et si un jour j'ai le cas, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. En tout cas, pour la majorité des sinistres, je pense que ça va être 80 voire 90% de vos sinistres, ça va être des petits sinistres que vous pourrez déclarer comme je vais vous le montrer là sur photo. Donc on passe tout de suite derrière l'écran. Voilà, on se retrouve derrière l'écran. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça s'est déroulé. Donc, je vais tout vous montrer de toute façon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai créé un dossier de sinistre. La location, c'était le 21 octobre. Donc, j'ai fourni le certificat de l'assurance, le mémo d'assurance, le permis de conduire de la dame, enfin, en question, le certificat d'immatriculation et le contrôle technique, c'était celui qui datait d'avant. Même le certificat d'immatriculation, ça datait d'avant. Donc, ils l'utilisent pour les assurances. Là, vous allez devoir donc décrire un dommage quand vous voulez justement créer un sinistre. Enfin, vous faites déclarer un sinistre sur l'application, sur la location qui est concernée. Et vous allez devoir décrire le dommage. Donc moi, j'ai mis rayures roses sur le pare-choc avant, deux grosses rayures sur le côté droit du pare-choc et une grosse à l'avant à côté du phare. Donc là, on peut le voir sur les photos. J'ai même encadré en jaune. J'ai pris une photo, j'ai encadré en jaune et je l'ai mis sur GetAround. Donc en fait, là, on voit qu'il y a deux grosses rayures qui font ici, ici et ici. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs rayures. Ça a frotté un peu le phare, on le voit pas trop et ça va jusqu'ici. Donc ça, je l'ai déclaré, enfin on l'a déclaré le 22 octobre, parce qu'on avait vu les photos de retour de location, on s'est dit, bon, ben là, il y a un sinistre, on y va. Ce qui en est suivi, du coup, le 21 octobre, il y a eu le sinistre, le 22 octobre, on a signalé sur GetAround. Euh, on est le combien? Le 2 novembre. Le 2 novembre, donc là voilà, ma copine elle a envoyé un mail. J'ai fait une demande d'analyse du sinistre depuis le 22 octobre, je n'ai toujours pas de réponse. Donc là c'est sinistre en cours de vérification. Donc ils disent 10 jours ouvrés, hein, mais vous voyez déjà, c'était le 22 octobre, donc bon voilà, on arrive aux 10 jours. Première fois, on va dire que ça peut prendre un peu plus de temps. 12 novembre, donc déjà on est à 20 jours. Pas de réponse de leur part, toujours en cours de vérification. Euh, le 26 novembre, il n'y a pas eu de. Le 26 novembre, j'ai pas eu de, il n'y avait pas eu de réponse ni d'AXA ni de Getarand. Donc, simplement, on a dit qu'on n'avait pas de retour d'AXA.
Et là, on a une réponse enfin le 1er décembre pour nous dire qu'en gros, le dossier a été validé et transmis à AXA apparemment le 19. Bon, on n'avait pas de nouvelles, on ne nous a jamais dit que c'était validé avant. Bon, voilà, donc le 19, ce qui fait entre le 19 et le 21 presque 20 jours hein, en termes de validation au lieu des 10 jours, mais bon, ça, c'est pas grave quand vous allez voir la suite. Donc là déjà c'est juste pour que Getaround en fait valide le sinistre. Parce que des fois vous allez faire un sinistre et Getaround va vous dire bah non c'est de l'usure normale. Par exemple vous avez pris une belle rayure sur la porte et on va vous dire ah non c'est normal. C'est comme ça. Et donc là vous pourrez rien dire. Ensuite, donc on s'est arrêté le 1er décembre. En parallèle, donc le 5 novembre, il nous avait demandé un mémo d'assurance alors qu'on l'avait déjà fourni, mais bon voilà, rien d'important. Et du coup, le dernier truc, c'était le 1er décembre. Le 4 décembre, on a eu un retour de IMS Partner. Alors, je sais pas ce que c'est, mais voilà, en tout cas, ça doit être un partenaire de Getaround ou d'AXA, je sais pas. Et donc là, ils nous demandent, voilà, nous revenons vers vous dans le cadre du sinistre, et ils veulent des photos, donc photos des dommages, photos de l'état de sortie, déclaration d'assurance, la copie du permis du conducteur, la copie de la carte verte du véhicule, le contrat signé et la carte grise définitive. Donc tous ces documents, Getaround les a, hein. Je ne sais pas pourquoi ils nous les demandent à nous, mais Getaround les a, ils nous les avaient déjà demandés. Donc on refait et on renvoie donc en réponse à ce mail. Non, c'était quoi? Non, pardon, c'était un formulaire de contact. Donc là, on avait cliqué là-dessus et on avait dû remplir. Donc nous, on avait rempli les documents. Pardon, mis les documents, mis le nom de chaque document et on avait envoyé celui-ci. Euh, Ensuite, le 11 décembre, donc là on s'est arrêté le 4, le 11 décembre, AXA vient nous envoyer un mail pour nous dire que ils ont eu l'information comme quoi il y a eu un sinistre et qu'ils avaient procédé à l'étude du dossier. Euh, donc là, il nous explique bien hein, ce que je vous expliquais en début de vidéo, c'est une franchise de 1100 euros est applicable au dossier et reste à la charge du locataire. Donc nous vous laissons le soin de vous rapprocher de Gaëtan pour son versement. Nous vous informons par ailleurs que le locataire a souscrit pour cette location un contrat de rachat de franchise partiel total, réduisant le montant de la franchise à 250 euros. Vous allez voir, le montant il est intéressant puisque en fait, si le locataire n'avait pas prenait une franchise de 1100 euros sans réduction, c'est-à-dire que tous les frais, en fait, toute l'expertise, si l'expertise est à 900 euros, ben, le locataire devrait payer 900 euros. Si le sinistre était à 2000 euros, ben, le locataire aurait payé 1100 euros. Vous voyez? Et là, du coup, maintenant, le locataire, il avait pris une option, enfin, avant sa location, pour réduire cette franchise à 250 euros. C'est-à-dire que peu importe le dégât que je vais prendre sur la voiture, s'il dépasse 250 euros, ben, j'aurai que 250 euros maximum. Donc vous allez voir, c'est très important de retenir ça puisque bah, vous allez voir suite à l'expertise. Donc là, ils vous résument votre choix, donc que vous avez pas, que vous voulez pas faire les réparations par le biais d'un professionnel, mais que vous voulez faire tout ça par photo, quoi. Donc là, ils nous disent qu'on doit faire l'expertise dans un délai d'un mois et et après. Voilà, il nous explique toutes les garanties, etc. Rien de plus. Donc là, on fournit le RIB et la carte nationale d'identité personnelle. Donc ça, c'était le 11 décembre. Le 11 décembre, donc le 12, nous, en parallèle, le 12, je vous remets ça, pardon. Ça, c'était le 11 décembre. Nous, le 12, on va à la voiture et on fait l'expertise en photo. Et d'ailleurs, bah, j'arrête ce moment-là parce que je vais vous montrer, je vais vous mettre directement une vidéo que j'ai prise avec mon téléphone le jour de l'expertise. Voilà, du coup, pour gérer un sinistre, quand vous avez des dégâts, ben, en fait, avec AXA, une fois que c'est validé, vous allez avoir plein de photos comme ça à faire. Donc, contrôle technique, carte grise, le compteur, le numéro de châssis, les photos qu'ils vous demandent, et après les photos du dégât. Donc là, dans les photos additionnelles, il faut mettre un maximum au plus près possible pour que le dégât soit le plus gros possible, et, enfin, paraisse le plus gros possible et que vous soyez bien indemnisé, sinon vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc voilà pour les dégâts, les sinistres qui sont déclarés au niveau de l'assurance AXA. Donc voilà, comme vous avez vu, ben, comment se passe un peu l'expertise qu'il faut faire, les photos, etc. Je vous ai mis aussi quelques photos ben, du sinistre, hein, de la gueule du pare-choc. Donc ça, c'était le 12 décembre que l'on a fait, comme vous avez pu le voir. Donc le 12 décembre, on a juste après avoir fait notre expertise. Excusez-moi. On a le 11 décembre ça. Le 12 décembre, on a un message à 10h10 nous disant qu'on venait de nous envoyer un message pour réaliser les photos. Donc en fait, on a reçu un texto avec un lien.
Et ce lien, ça nous ouvrait une page internet que vous avez pu voir, hein, où on a pu faire l'expertise. Donc suite à ce mail, on est directement, je sais plus, il était midi, un truc comme ça, on est directement allé faire les expertises photo à la voiture. Et ensuite, donc ça c'était le 12 décembre. Et ensuite, on a le 26 décembre, donc une quinzaine de jours après, le rapport d'expertise de BCA qui nous explique que, donc je vous montre tout ça, que en fait la réparation va coûter 242 euros. Bon. Est-ce que c'est un hasard par rapport aux dégâts, etc., sachant qu'il y a quand même l'anti-brouillard qui est abîmé? C'est-à-dire que soit il faut polir l'anti-brouillard, soit il faut le changer, plus une peinture complète. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'était plutôt 300 euros le pare-choc, déjà rien qu'à la peindre, donc je m'attendais plutôt à du 350 euros, on va dire. Donc, est-ce que c'est parce que le locataire a pris une franchise à 250 euros au lieu de 1100 et du coup on a des mises à ce montant-là? Ou est-ce que c'est le hasard? Je sais pas. Donc, en tout cas, il y a 242 euros pour le sinistre que je viens de vous montrer. Moi, de mon côté, dans tous les cas, on va pas le faire passer en carrosserie parce que financièrement, ça serait pas possible. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai une lustreuse. Je vais illustrer en fait la carrosserie et l'anti-brouillard pour récupérer et que cette rayure se voit le moins possible, quoi. Si je résume un peu, je vous ai fait sous forme de frise entre la déclaration du sinistre le 22 octobre et le 15 janvier, parce qu'on a eu le rapport d'expertise à 242 euros le 26 décembre. Mais ça ne veut pas dire que vous l'avez sur votre compte. On attend toujours le versement. Aujourd'hui, on est le 15 janvier, on n'a toujours rien sur le compte bancaire. Donc déjà, entre le 21 et on va dire le 21 janvier, 3 mois s'est passé pour un petit sinistre à 240 euros qui nous pénalise pas la voiture, nous ne la bloque pas. Mais qu'en est-il quand c'est un gros sinistre? Je veux dire, quand la voiture elle est fortement accidentée, que se passe-t-il? On peut plus louer pendant 3, 4 mois. Enfin, ça peut mettre vraiment les gens en difficulté. Donc, je vous ai fait la frise récapitulative de tout ce qui s'est passé. On le voit en 3 mois, ça fait quand même long pour un petit sinistre. Je vous l'explique, ça fait vraiment 3 mois, c'est beaucoup trop long pour ce type de sinistre. Enfin, si on parle de 242 euros, on parle d'un petit sinistre, une petite rayure sur un pare-choc. Ça va, mais je me dis si un jour il y en a un qui se prend un platane et que la voiture elle est morte, je sais pas comment ça va se passer quoi. Et d'ailleurs, on peut le voir, si vous vous intéressez à la location de voiture, vous devez le voir, c'est passé je crois sur un reportage à la télé, ça en parle énormément sur les réseaux Facebook d'entraide entre propriétaires et il y a des gens qui se font tout simplement pas rembourser. Des gens, la voiture elle vaut 15 000, ils ont donc que 5 000 euros de dédommagement. D'autres, ils se font voler la voiture, ils ont toujours pas de nouvelles. Enfin, ça peut vraiment me mettre en difficulté. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer dans ce business, si vous avez 15 000 euros de côté, mettez pas les 15 000, n'achetez pas trois voitures ou deux voitures. Essayez de prévoir quand même un fonds de sécurité de 2 000 euros au cas où, si par exemple vous avez un crédit, vous pouvez payer le crédit pendant plusieurs mois, etc. Prévoyez ce fonds de sécurité qui va vous permettre de tenir et de ne pas être vraiment dans la merde vous financièrement à cause d'un sinistre mal géré par Guettarand. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, au moins vous a éclairé sur le sujet des sinistres remboursés par photo. Et ben, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.